Et coucou les amis, je vous reprends pour une séance encore mécanique, hein. Je sais que vous commencez à aimer ça maintenant. Je me suis bien couvert aujourd'hui par contre parce qu'il fait très froid. Là ce matin il a fait 2 degrés, ça commence à se réchauffer, le soleil est sorti un petit peu, là il y a quelques rayons, mais on va pas dépasser les 8 degrés aujourd'hui, même dans l'après-midi, donc voilà, il va falloir bien se couvrir, c'est pour ça que j'ai sorti mon tour de cou, mon vieux bonnet. Alors, je sais pas si vous vous en souvenez, au début de ma chaîne, je l'avais. Je m'en sers maintenant quand je bricole, parce qu'il commence à être un peu vieux. Voilà, donc je suis content parce que j'ai reçu déjà deux pneus. Ils sont arrivés hier, deux pneus avec les gros crampons. Je suis trop content, je vais vous montrer. Ils sont vraiment top, c'est ce que je voulais, quoi. J'ai reçu aussi les billes d'équilibrage. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Hop. Ah, c'est des sachets comme ceci. Donc il y a déjà le poids, voilà, marqué dessus, 13 grammes, 113 grammes, pardon. Et du coup, dedans, en fait, c'est des petites billes. Donc c'est un sachet qu'on verse directement dans le pneu. Donc voilà, j'en ai 4, j'en ai commandé 4. Bon, ça m'a coûté quand même 40 euros. Donc c'est mieux d'acheter par seau. Mais bon, comme c'est une première fois, je dis je vais prendre des sachets qui sont déjà pesés. Parce qu'il existe des seaux aussi où on met voilà, le nombre de poids qu'il faut, enfin le nombre de grammes qu'il faut par rapport à la taille de la roue. Voilà. On peut voir qu'il y a un petit kit là, de réparation. Bah, c'est Gwendal qui me l'a offert, trop gentil. Bon, j'ai dit j'espère que ça va pas me porter la peau parce que j'ai toujours pas crevé pour le moment. Donc, mais bon, c'est bien d'en avoir parce que moi j'avais des mèches, mais j'avais pas les tournevis, enfin voilà, pour limer, pour insérer la mèche ainsi que la colle. Donc il m'a acheté un petit kit, trop gentil. Merci encore Gwendal. Donc voilà les amis, je suis bien content, je vais pouvoir commencer à monter deux pneus. Les deux autres devraient arriver dans la semaine normalement. Le turbo il a pris un petit peu de retard, il a pas été expédié tout de suite, donc bon, c'est pas très grave, je l'aurai normalement fin de semaine ou début de semaine prochaine. Voilà, de toute façon j'attends les joints aussi qui vont arriver au même moment. Et puis donc là, je vais monter les moyeux. Voilà, je vais sortir les deux roues avant, monter les moyeux où j'avais changé les roulements qui sont neufs dessus, avec la bague d'origine, quoi. Monter ça, donc il va falloir que je dépose enfin, que je démonte la partie cardan, tout ça. Enfin, sans déposer le cardan, mais je vais devoir enlever toutes les rotules. Enfin, c'est assez compliqué quand même, c'est un petit peu casse-pied à faire. Normalement, c'est bien graissé, donc ça devrait sortir assez facilement, vu que toutes les fois où j'ai démonté ces pièces-là. Et puis du coup, je vais restaurer les jantes. Donc j'avais acheté aussi de quoi limer, hop, ceci, de quoi poncer, brosser les jantes. Bon après, je ne vais pas faire non plus à la perfection, hein, ça reste un camion. Et puis voilà, j'avais acheté de la peinture noir mat, comme ça, radiateur, 110, jusqu'à 110 degrés. Donc ça va tenir normalement, avec la chaleur quand on freine, tout ça. Voilà, donc on va faire ça, puis essayer de monter les pneus. J'espère qu'on va réussir à les coller, parce que Christian il a un petit compresseur. Sinon au pire des cas, il y a peut-être un ami qui a un plus gros compresseur pour pouvoir faire ça. Mais voilà, il y a quand même pas mal de boulot encore. Donc je vais attaquer déjà quel est le véhicule, tout ça. Et puis voilà, sortir les deux roues. Alors, je pense commencer peut-être par faire les moyeux et peindre ensuite, et poncer les jantes ensuite. On va voir dans quel ordre on fait ça. Mais voilà, je vais attaquer ça aujourd'hui. Je fais quelques images de gros toutou quand même parce qu'on le voit plus, hein mon gros? Bah ouais. Hier il y a Claudette et Jean qui sont arrivés aussi. Ils se sont posés là-bas. Et aujourd'hui normalement il y a aussi Claude, vous souvenez-vous d'elle? Elle m'avait aidé pour la 307 avec Christian. Et elle va venir avec Maya, parce qu'ils descendent en Espagne apparemment. Un gros toutou, tu vas voir Maya aujourd'hui. Donc voilà. Allez, je t'ouvre le champ. Hop, on va profiter un petit peu. La petite balade du matin, avant d'attaquer la mécanique. Ah, il fait super beau là, j'espère que ça va durer, parce qu'après, je crois bien qu'il pleut. Mais comme il n'y a eu pas de couverture nuageuse cette nuit, il a fait très froid. Ouais, c'est tombé même, je crois, à 1 degré dans la nuit. Voilà, avec mon ami Gwendal aussi qui est là, qui retape son camping-car aussi, il faudra que je vous montre ça. Il a avancé pas mal. Allez, les amis, je vais me mettre en route pour bosser, pour continuer. Allez, je vais caler tout ça. Je vais sortir une deuxième une deuxième chandelle plutôt. Et puis voilà, caler, le mettre sur chandelle. Et puis comme ça, je pourrais enlever les roues complètes et enlever donc les moyeux. D'abord, je vais desserrer le gros écrou là pendant qu'il y a encore les roues et que c'est posé au sol. On va desserrer ça déjà. Je vais sortir tous mes outils, parce que je les avais rangés ici parce que avec l'humidité, ils commençaient à rouiller presque. Ah, ça va, il n'y a plus de brouillard comme les autres jours. Enfin, je dis mes outils, mais il y a aussi ceux de Christian qui me prête bien gentiment. Voilà, tous les outils sont prêts. On va pouvoir attaquer. J'ai oublié le plus important, la barre de fer. La barre à tout faire.
Regardez-moi ce petit malin. Je le vois revenir, je dis qu'est-ce que c'est ça? Hein, qu'est-ce que t'as trouvé là? Il allait chercher son pain en fait. Plusieurs fois, il prenait un morceau de pain et puis il allait l'enterrer toute l'année quand il a fait ça. Et regardez-le, en hiver, il vient ressortir son morceau de pain pour aller le manger. Ah non, là, il creuse pour... Non, ah non, c'est un autre morceau qu'il a trouvé alors. Tu l'as trouvé où ce morceau de pain? Eh, il veut l'enterrer. À chaque fois, il enterre son pain. Alors, je sais pas si après, il est capable de le retrouver. Et jump. Ça va, jump? Ouais, ça va, toi? T'as vu? Ton poteau, là, il a trouvé un morceau de pain. Je sais pas où est-ce qu'il l'a chippé, par contre. Hein. Bah, du coup, je sais pas s'il va le manger, mais... Wow. C'est un petit voleur de pain. Je sais pas où est-ce qu'il l'a trouvé. J'espère qu'il l'a pas piqué sur une table. Je crois pas. Mais bon, voilà. À moins qu'il l'ait trouvé dehors. Je sais pas. Bon bah ça y est, je sais d'où ça vient. T'avais jeté un bout de pain. Bah, le pain dur, je le mets dans le champ pour les bêtes, là, les chevreuils. Ouais. Les chevreuils ou ceux qui aiment ça, quoi. Ouais, bah il y en a un qui aime ça. Il a volé le bout de pain. En fait. Il l'a trouvé. Bah, je pensais qu'il l'avait déterré, tu sais, tu te rappelles, il en avait enterré plusieurs fois. Et voilà. Bon, c'est bien, il y a les petites décorations, en plus t'es en tenue. On se croirait chez le Père Noël. Ça y est, il smoke, là. Il smoke. Ah, il y a Jean qui est là. Son lutin. Et nous avons les rennes ici. Les deux rennes. Bon, voilà. Bon, ça caille ce matin. On s'y croirait au pôle Nord. J'ai pas été voir encore dehors. Il y a du soleil quand même. Il y a du soleil. Pour vous montrer les pneus que j'ai reçus hier, regardez les crampons. Oh là là là. Ça va être bon ça. Ça va être très très bon. Et il y a au moins, je sais pas moi, 1,5 cm, voire peut-être plus, 2 cm. Et ouais, je pense que ça va bien accrocher avec ça. Je suis trop impatient de les monter. Bon, c'est des pneus normalement MS. Avant, c'était homologué pour la neige. Maintenant, ça l'est plus. Il faut le 3PFS ou un truc comme ça, je sais plus, avec le logo neige pour que ça soit homologué. Ils ont changé la loi. Donc, bon, c'est pas très grave. Du moment que j'ai des chaînes, j'ai une paire de chaînes, je pourrais quand même aller en Auvergne, tout ça, parce qu'après, il y a la loi montagne, quoi. Mais en tout cas, je pense que ça va bien arracher la terre. On peut même mettre des clous, vous voyez. On peut rajouter des clous sur les pneus. Et donc voilà. Bon, après, c'est un 70% terre, 30% route. Donc ça va faire forcément beaucoup plus de bruit. Mais bon, je roule moi pas très vite, hein, 70-80. Donc voilà, c'est pas bien grave. Je verrai de toute façon, j'essaierai de voir un peu si ça s'use plus vite qu'avant. Et voilà. Donc je suis bien impatient en tout cas de les monter. Allez, je mets les gants et c'est parti. Je vais sortir mes moyeux que j'ai depuis un petit moment ici. Hop, que je gardais avec moi au cas où que ça lâche sur la route. Ils sont tout prêts à être montés avec les roulements neufs. Donc voilà les fameux moyeux, donc que j'avais changé les roulements, donc ils sont tout neufs à l'intérieur. J'avais pas fait à la presse, comme j'ai pas de presse, j'ai fait à l'étau. Mais bon, voilà. Normalement, ils sont bien faits. Donc, je suis bien content. Au moins, je vais repartir avec voilà, des moyeux sûrs avec une bague à l'intérieur qui est d'origine et pas celle que j'ai actuellement, qui a été réusinée en Belgique. Voilà. Pas que j'ai pas confiance, mais c'est vrai que j'ai un bruit. J'avais déjà entendu un bruit à nouveau au roulement, et comme c'est pas l'acier d'origine, alors des fois ça peut peut-être travailler différemment. Donc là au moins je repars sur voilà, quelque chose d'origine. Alors là j'ai sorti la rotule de direction, l'étrier de frein avec la cale que j'avais fabriquée. Cette fois-ci je vais mettre celle d'origine parce que je les ai aussi. Voilà, je l'ai attachée comme ça à l'amortisseur pour pas abîmer les flexibles de frein. Par contre, mauvaise surprise, regardez ma rotule inférieure, complètement explosée.
Alors j'ai pas encore regardé l'autre côté, mais je les avais déjà changées 2 fois, et à chaque fois elle se déchire comme ça. Je sais pas à quoi c'est dû. Pourtant, là il est levé, mais quand c'est posé, les écrous ici, enfin les boulons ne touchent pas le soufflet, donc je comprends pas. C'est de la mauvaise qualité. Pourtant, après c'était encore quand je commandais sur Autodoc, et j'avais demandé du SKF, je crois, ou du Moog, non du Moog, et j'avais eu du Stark, une marque que je connais pas quoi. Et voilà, il m'avait changé la marque sans rien me dire, parce qu'il y avait une rupture. Donc bah, voilà, il va falloir que je commande 2 rotules. J'irai voir peut-être AD pour les avoir rapidement. Je verrai leur tarif par rapport à Mister Auto, tout ça. Mais cette fois-ci, je vais mettre ouais, une bonne marque. En espérant que ça tienne. C'est quand même bizarre parce que même ouais, c'est à chaque fois le soufflet qui se déchire, pourtant il n'y a rien qui touche. Je comprends pas. Bon, parce qu'après elle n'a pas de jus, alors est-ce que je change que le soufflet? Je sais pas. Bon, on verra. En tout cas, je suis content pour le moment parce que tout se dessert bien. Après, comme je les démonte assez régulièrement, ces pièces, ça n'a pas le temps de gripper. Donc je perce le soufflet de cardan. Ah, punaise. Là. Ben voilà. Toi quand tu veux. Là, je veux. Bravo, bravo. Il n'y a pas de jeu dans la rotule. Le soufflet est explosé. Et ça, tu dis que ça fait plusieurs fois que... Bah ouais, ouais. Chaque fois que je les change, ça fait ça. Et pourtant, les vis ici, elles ne touchent pas, tu vois, quand il est en je position. vois, ouais. Bah écoute, c'est la qualité hein, des caoutchoucs. Hein. Mm. Comme le reste. Peut-être que je change que les caoutchoucs, tu me diras. Je sais pas si ça tu vas trouver. Moi, je pense. Il y a des kits, je crois. Bon, bah du coup, j'ai commandé les rotules. J'ai commandé les 2, même si l'autre est encore bonne, parce que j'ai pas confiance en cette marque que j'avais mis. Je les aurai que dans une semaine. Donc là, je suis un peu bloqué pour remonter. C'est pas grave. De toute façon, j'ai encore les jantes à faire. Donc pour le moment, je vais laisser démonter. J'attends d'avoir les rotules pour tout remonter. Il me reste encore l'autre côté aussi, d'ailleurs, à enlever. L'autre, je n'ai pas encore enlevé. On va déjà faire ça. Et puis comme ça, je m'occuperai des jantes, démonter les pneus, monter les nouveaux pneus. Et avant ça, les peindre, bien sûr. Bon, voilà, tout est rangé, tout sera prêt pour être remonté quand j'aurai les pièces. Je vais ranger les outils, tout ça, voilà, pour y voir un peu plus clair. Bien content, tout s'est bien démonté. Et maintenant, je vais attaquer du coup ces 2 roues. Donc déjà démonter les pneus dans un premier temps, je vais m'aider avec un cric. Et puis ensuite, pour les décoller, et ensuite je vais déjà les peindre, bien laisser sécher. Et seulement demain ou après-demain, je monterai les pneus, je pense. Bon, du coup, petite astuce, je me suis installé derrière le camping-car. Je vais me servir du poids de l'arrière. Là, je me suis appuyé sur le support du caisson. Voilà, j'ai mis mon cric, prêt à décoller comme ça. J'ai déjà enlevé l'obus, comme ça, ça va se dégonfler. Hop. Et ensuite, on va pouvoir le décoller. Je suis arrivé à fond. Hop. Je vais le faire plusieurs fois. Tout autour, je vais balancer un petit peu de dégrippant. Ça va décoller aussi. Ça va aider un petit peu à décoller. Hop. Je crois que je suis arrivé en fin de dégrippant. Là, j'avais un petit peu galéré parce que j'avais mis le truc juste devant. Donc j'ai eu du mal à le desserrer. Je vais le mettre dans l'autre sens cette fois-ci. Et je vais essayer de mettre une cale aussi pour avoir plus de longueur parce que ça écrase pas assez. Je suis trop haut. Voilà, j'ai rajouté une grosse cale en mousse dure comme ça. J'ai tourné le cric, comme ça je suis plus bloqué pour le desserrer. Et on va recommencer. Normalement, je devrais avoir assez de longueur pour le décoller cette fois-ci.
Voilà, ça y est, regardez, il a décollé, enfin. En fait, là, je me suis pris directement sous le pare-choc. C'est l'avantage d'avoir des pare-chocs en acier, c'est solide. Voilà, et du coup, en me prenant un autre endroit, ça a décollé. Nickel. Voilà. Comme ça, maintenant, je vais le retourner et décoller l'autre partie. Parce qu'il faut décoller les deux côtés. Voilà, pour pouvoir le sortir. Ça y est. Ah, il manquait pas grand chose. Voilà, il est décollé. Voilà, il est entièrement décollé. Impeccable de chaque côté. Je vais pouvoir démonter le pneu après. Je vais déjà décoller le deuxième, comme ça c'est fait. Bon, maintenant que les deux pneus sont décollés, ce que je vais faire, c'est que je vais graisser un petit peu les bords de jante, comme ça, avec un pinceau. Bon, j'ai que de la graisse comme ça universelle. Normalement, c'est de la graisse de montage. Mais bon, ça va le faire quand même. Ce sera plus facile comme ça pour les sortir ensuite. Et maintenant, eh ben, on va sortir le pneu avec les démonts de pneus. J'ai préparé aussi 2 fers plats comme ça, là. Parce que j'ai pas d'autres démonts de pneus. On va essayer de faire ça avec ça. Hop. J'ai mon assistant Christian qui arrive. Comme ça, on va se mettre à 2. Ce sera plus simple avec les fers plats. Hop. Attends, ouais, celui-là. Ah, ouais. Alors, attends. Tac, je vais remettre un peu de graisse sur le mon pneu. Voilà. Attends. On travaille ici. Non, attends. Là. J'arrive à le prendre par là. Voilà. Premier côté. Bon, maintenant, il faut sortir l'autre côté. Non, il va pas. Je croyais qu'il bougeait, mais en fait, non, c'est le robot. Alors, on reste comme ça, je vais récupérer celui-là qui sert à rien là. Il va sortir. Pas dans le téléphone. Pas de blessé. Pas de blessé, ça va. Les amis sont pris un peu en pleine figure. Une jante en pleine figure. Bon, on y est arrivé. Voilà. Plus que 4. Plus que 3. Ah oui, plus que 3. Alors, on fait pas la roue de secours, donc ça va. Et vous voyez, les pneus sont bien bouffés. Ils étaient à l'arrière, ceux-là. Comme je suis trop chargé, ça avait bouffé l'intérieur, donc je les avais passés à l'avant. Et voilà. Bon, je pense qu'avec les nouveaux pneus, ça va mieux accrocher. Je vais moins m'embourber. Je crois que je vais avoir besoin de toi encore, Christian. La première partie s'est bien passée tout seul, mais la deuxième... Inaise. Je sais que il faut lever aussi en même temps. Si j'avais un deuxième démon, ça irait mieux quand même. Attends, je me reprends là. Ça y est, bouge pas. Ouais, c'est bon, on l'a eu. Oh, merci.
Merci, merci. Ouh. Eh ben, on commence à s'améliorer quand même. On commence à s'améliorer. Ouh. Épuisant. Ouais, dire qu'il y en a qui vont au garage pour faire ça. Je vois pas pourquoi. Moi les amis, je me suis installé dans l'atelier, comme ça je vais pouvoir nettoyer bien correctement, dégraisser tout ça. Limer, aussi poncer l'ancienne peinture, là ça commence à rouiller à quelques endroits. J'ai déjà retiré tous les plombs. J'ai retiré les valves aussi, je vais en mettre des neuves. Voilà, les amis, ça va être, je pense, beaucoup plus joli que ce que c'est actuellement, une fois que ce sera tout peint. Donc allez, c'est parti. Bon bah écoutez, j'ai bien galéré quand même, c'est bien revenu. J'ai réussi à arracher toute l'ancienne peinture. On voit que la jante est un peu rouillée quand même. Mais bon, c'est pas bien grave, c'est de la rouille de surface, hein, c'est très épais comme jante. Donc j'ai réussi à enlever toute cette peinture grise qui avait été rajoutée par-dessus la peinture d'origine de la jante. Donc maintenant je vais nettoyer bien correctement à l'essence, bien propre. Je vais peindre que le côté extérieur, hein. Le côté intérieur, je laisse comme ça, hein, ça se voit pas, c'est pas non plus... Enfin, c'est des jantes tôle, donc voilà, c'est vraiment juste pour faire un peu de facing, comme on dit. Donc voilà, je vais nettoyer ça à l'essence, et puis après je vais pouvoir la peindre. Mais avant ça, il va falloir faire la deuxième aussi. Allez, on reprend. Ah, regardez, il y a un camping-car qui arrive. Je crois que c'est Claude et Maya. Je viens juste de finir le ponçage. Et après, je vais faire la peinture. Je vais nettoyer à l'essence aussi. Avant, mais bon, avant, je vais aller dire bonjour quand même. On est en train de faire un petit peu de place là pour que Claude puisse se passer. Donc, on a remarqué qu'en fait, une Smart, c'est aussi large qu'un camping-car. Voilà. J'ai encore un mètre On commence à être un peu serré quand même là. Non, ça le fait, on peut en mettre 3 ou 4 encore. Alors Maya, comment vas-tu? La fois qu'on s'était vu, c'était au Portugal, hein? Non, c'était ici. Ah oui, c'était ici pour A307, t'étais passé. Oui, Ah. on sortait du Portugal. Ouais, bah c'est ça, ouais. On venait de revenir il y a peu de temps. Et du coup là maintenant, bah, t'as fait le Cap Nord, et tu redescends, Voilà. Je vais au chaud maintenant. tu vas au chaud maintenant. Ouais. T'as eu bien froid, et que maintenant tu vas te réchauffer. J'ai eu 5 degrés, donc ça allait. Ah, ça va encore. Non, j'ai pas eu trop froid encore. Il est comme un fou. Ah ouais, c'est ta copine Maya. Ouais, mais c'est une brute. Hein. Allez, viens. Doucement, attention les jambes. Doucement, doucement. Doucement, Falcor, doucement. Calme-toi. Comme un fou. Eh ouais. Ils sont fous ces garçons là, ils te sautent dessus là. Je se planque dans nos jambes. Hein, puis ils sont gros, hein. Allez, je reprends mon petit nettoyage maintenant que tout est bien poncé. Voilà, bon, c'est pas parfait, hein, je cherche pas la perfection. Là, j'ai nettoyé déjà l'essence. Je mets un petit coup de nettoyant fin. Je vais laisser sécher tout ça. Et puis après, peinture. Bon, ça y est, je vais attaquer la peinture. Regardez, j'ai un public. Retenez votre souffle parce que ça, ça va faire de la fumée. Enfin, ça va faire de la peinture. Allez, j'attaque. Tout le monde se sauve du coup. Je pense que ça va quand même changer la gueule des jantes. J'ai hâte de voir le résultat.
Voilà, la première couche est mise. Bon, c'est quand même assez joli. Bon, celle-ci est un peu plus belle parce qu'elle a été moins rouillée. Celle-ci, on voit encore un petit peu les endroits où voilà, c'est rouillé, ça gondole un petit peu malheureusement. Mais bon, hein, c'est des jantes de camion, hein, c'est pas non plus... Ouais, donc ça ira bien. Au moins elles seront protégées un petit peu de la rouille. Et puis bah, quand même, elles sont plus jolies. Ça ira bien avec après les nouveaux pneus. Ouais, ça va faire classe. Je vais attendre un petit peu et je vais en remettre encore. J'en ai acheté 4 finalement, peut-être que 2 vont me suffire, je pense. Ouais, je vais faire une deuxième couche, après je laisse un peu la peinture tirer pour pas faire de coulure. Ouais, je suis quand même satisfait du résultat. Voilà les amis, bah écoutez, maintenant il va falloir attendre que ça sèche. Et puis bah voilà, je pense que demain, voire après-demain, je vais laisser peut-être 2 jours de séchage. Comme ça, au moins voilà, ce sera bien avant de monter les pneus. De toute façon j'ai le temps, hein, j'attends encore des pièces. Donc voilà, à très vite.